Action. Petit clap. Pour le prendre. Bon, alors écoutez, voilà, faites. Le FEMI, c'est un grand rendez-vous du film, de la cinématographie, mais qui aura cette particularité du monde du peuple noir et des talents noirs. Donc c'est vrai que c'est un rendez-vous qui a lieu depuis quelques années déjà et que la région Guadeloupe accompagne avec cœur. C'est un monde que je ne connaissais pas parce que je viens de la culture, mais de l'autre côté, c'est-à-dire de la musique. Donc c'est vrai que déjà je suis vraiment abasourdie de rencontrer ce monde, mais je veux dire cette grande famille de la cinématographie et de comprendre comment cela fonctionne. Et les projets, on en fera mais vraiment ensemble parce que je pense que pour voir l'avenir, il faut déjà comprendre le passé et vraiment s'imprégner du présent. Et c'est dans cette dynamique que je m'inscris. Dans le 7e art, c'est pouvoir raconter des histoires qui nous ressemblent. C'est dans mon travail de productrice, c'est donner la chance à des auteurs d'exprimer leur regard singulier et leur envie de défendre un sujet important. Le cinéma guadeloupéen a du mal à s'exporter parce qu'on n'a pas forcément de diffuseurs, à la fois localement qui nous accompagnent, mais aussi de distributeurs nationaux ou internationaux qui puissent, entre guillemets, accompagner nos projets. Donc on a en effet beaucoup de festivals, on a quelques partenariats avec d'autres festivals internationaux, mais il faut accroître cette visibilité, non seulement en amenant beaucoup plus de produits sur le marché de qualité, mais aussi en mettant en place de nombreux partenariats pour pouvoir donner de la visibilité partout dans le monde à nos projets. Le FEMI a permis de construire énormément d'auteurs, de donner une belle visibilité aussi à la Guadeloupe à l'international parce que ça a 26 ans d'expérience. Donc à la fois en accueillant de grandes personnalités comme Danny Glover, mais en donnant aussi de la possibilité et la chance à des auteurs de montrer leur travail à la fois à Cannes, dans les différents festivals avec lesquels ils sont partenaires. C'est la grande messe de notre cinéma guadeloupéen puisque c'est le festival le plus ancien qu'on ait, donc je crois qu'on est à la 27e année. Ça veut bien dire que c'est le socle de notre cinéma guadeloupéen. J'ai été très touché par un nombreux public d'ailleurs, parce que c'est pas évident. En plus à 16h en plein après-midi, les gens travaillent, c'est ouvert au public, donc qu'ils soient tous venus vers moi et très à l'écoute. Je pense que c'est intéressant ce genre de rencontre parce que ça nous aide à dire à nos publics c'est quoi nos métiers, en fait, parce qu'on parle beaucoup de l'acteur, du réalisateur, mais en même temps, souvent, j'ai très envie de leur dire et j'aimerais qu'on ait la même notion de nos métiers parce que ce sont des métiers extrêmement difficiles et périlleux. Et comme moi, je suis difficile aussi pour mes choix et que j'ai souvent refusé des rôles qui sont dénigrants pour l'image du noir, des rôles qui ne nous rendent pas service, plutôt que d'attendre à côté du téléphone, moi, je me suis mis au travail également. Donc, j'écris, j'ai une troupe de théâtre, donc ça fait presque 30 ans maintenant, 40 ans, je dis 30 ans, 40 ans que j'ai une troupe de théâtre. Mais c'est bien parce que j'ai compris que le métier d'acteur, c'est un métier où on ne doit pas céder à n'importe quoi. C'était très intéressant de faire cette masterclass parce qu'en parlant au public, en allant à la rencontre du public, je me suis aperçue en fait que j'avais eu un parcours quand même relativement long et riche et qu'au lieu de toujours aller chercher, de vouloir plus, c'est bien de se poser une minute et de... se poser pour en fait célébrer tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vécu et ça a un côté sage et merveilleux. Et j'ai pu constater que les gens ont besoin d'écouter l'expérience aussi des autres. Et la conférence a duré 4 heures parce qu'après avoir parlé de mon parcours, on a bifurqué sur presque les états généraux du cinéma en Guadeloupe. Et on en avait besoin parce qu'on se rencontre peu et on a peu souvent l'occasion de parler ouvertement de la problématique du cinéma en Guadeloupe et dans les Caraïbes en général. Pouvoir venir ici
dans un espace magnifique pour nous permettre d'assister dans des conditions vraiment du cinéma, ce que beaucoup avaient perdu depuis dès lors, et de retrouver un peu cette ambiance qui nous permet d'être très convivial et assisté. Nous serons déjà, je peux le dire sans hésitation, à vos côtés pour la prochaine édition, Madame la Présidente. On n'a pas de droit, on ne peut pas se faire la bise, malheureusement. Voilà, de loin. Je suis le producteur du Absolutely Moscow, c'est le documentaire sur la situation des Chagossiens dans l'océan Indien. Ils ont été défaits de leur terre en 1973, ils ont été déportés par les Américains et les Anglais. Rita n'a désormais qu'un rêve, repartir avec sa famille à Chagos, là où elle est née, là où elle souhaite y finir ses jours. Le combat se joue à plusieurs niveaux. C'est un peu Chagos contre le reste du monde. Mais sont-ils résignés pour autant, les Chagossiens? Que s'est-il passé? Ce qui est super intéressant avec ça, c'est que maintenant qu'on l'a, il y a quelques jours, pour la première fois, après 49 ans de combat, ils ont pu fouler le sol de leurs îles à nouveau, quoi. Il y a un double truc qui est là. C'est un petit peu irréel, quoi, tu vois, qu'on a fait le documentaire et en fait, ça se réalise, quoi. Ils rentrent chez eux. Ça fait 5 ans qu'on est installé au Luxembourg. Par contre, ça fait un moment qu'on est là, quoi, tu vois. Même si on tourne beaucoup à l'extérieur, on est le première boîte de production à vendre un film luxembourgeois à Netflix. A fait le tour du monde, Sony, Amazon Prime, et ça continue, quoi, tu vois. Donc, c'est toujours spécial quand on gagne quelque chose chez soi, parce que ça veut dire que, bon, c'est la reconnaissance, quoi, tu vois. Là, maintenant, on peut aller conquérir le monde, quoi. Mais plus que ça, il faut que les cinéastes qui restent ici, entiers, Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, Réunionnais, qui savent qu'on est là, il n'y a pas que la France, quoi. Il y a des fonds ailleurs à chercher. Recevoir un prix, quel que soit le prix, dans son pays, c'est bien mieux que d'avoir un César ou un Oscar, très honnêtement. Le FEMI était l'un des premiers à projeter il y a 12 ans mon premier long métrage, Les Conques, avec Jean-François Fidelin en production, mon associé. Et puis, quasiment chaque année, on a projeté soit Les Conques, soit Retour au pays, plusieurs fois dans plusieurs FEMI. Et puis aussi Secret de famille, qui a été le premier festival en 2014, dans la première version du film, à projeter le film. L'an dernier, j'étais membre du jury pour le FEMI. Cette année, effectivement, j'ai animé des masterclass. Donc c'est une collaboration constante, parce que le FEMI est un peu le festival historique de Guadeloupe. Donc c'est important qu'on soit présent aussi dans cette grande fête du cinéma guadeloupéen. J'ai coutume à dire que chaque FEMI est particulier, mais cette année c'est encore plus particulier et inédit. En plus, à cause de la crise sanitaire et sociale qui est en Guadeloupe, on a dû faire en 2 parties. Une partie en ligne en janvier et la partie en présentiel en février qui a failli ne pas se réaliser, mais on y est arrivé. Nous sommes là ce soir pour clôturer la 26e édition. Pourquoi Haïti? Haïti, c'est un cinéma qui est, on va dire, novateur. C'est un cinéma, surtout grâce à des réalisateurs comme Arnaud Lantonin, qui nous fait rêver. En plus, cette année à Cannes, nous avons eu la réalisatrice Jessica Génius avec un si beau film Frida. On ne pouvait pas passer outre cette actualité. Le FEMI a quand même plus de 30 ans. Ce n'est plus un bébé, c'est un adulte et qui doit continuer à parcourir et à éclairer les Guadeloupéens sur le cinéma entier. De toute manière, il fallait qu'on la fasse, cette édition, puisque le FEMI, c'est le premier festival de Guadeloupe. Et les gens l'attendent chaque année. Donc l'enjeu pour nous, c'était déjà, on voulait faire quelque chose avec Christian Lara, puisque c'était son anniversaire, c'était son année, puisque on l'a fêté pendant toute l'année 2021, donc on a voulu le mettre à l'honneur.
Ensuite, nous avons voulu démontrer aux Guadeloupéens que à travers la crise, à travers tous les éléments, sans budget, sans quoi que ce soit, on peut maintenir le festival. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Maintenant, nous attendons aussi que les institutions, que la région en particulier, continuent à nous aider pour aller plus loin. C'est vrai que notre peuple a toujours eu ce combat dans la vie, ce combat dans le sang. Nous sommes un peuple de résilience. Il est vrai que souvent on nous a fait croire qu'on n'était pas capable de faire certaines choses. Mais il est temps maintenant qu'on se dise, et ça a été cela mon discours lors du Black History Month, et c'est encore ce que je pense réellement. Personne ne doit nous faire croire que nous ne sommes pas capables de faire quelque chose. Il faut que nous aussi, créateurs, on sache leur donner, comment dirais-je, les moyens d'avoir accès aux œuvres. Leur donner aussi une fierté à défendre les productions locales. Et c'est aussi une question de communication, c'est de se donner les moyens vraiment de mettre en avant notre culture, d'en être fiers. Il faut que la diaspora guadeloupéenne qui existe à travers l'Hexagone ou à travers le monde, il faut qu'elle se rende compte qu'il existe un cinéma guadeloupéen et que ce cinéma guadeloupéen, ben, ma foi, il se porte bien, il est très intéressant, il est très riche. À eux de le découvrir et de le soutenir. Restons solidaires, restons forts, nous sommes là, nous baissons pas les bras, la culture va vivre, je pense, encore mieux.